Le Wing Chun, un art martial qui aurait été créé par une femme, mais qui a été popularisé par un certain Ip Man. Et il y avait ces enchaînements de frappes rapides, donc Bruce Lee a procédé à une série de changements. Aujourd'hui, dans le milieu du cinéma, qui pourrait rivaliser avec Bruce Lee? Et il y en a un qui exécute ses mouvements avec beaucoup de grâce, c'est Donnie Yen. L'acteur comique Wang Baoqiang montre à l'écran qu'il est aussi un vrai expert en kung-fu. Cela n'a rien d'incroyable. C'est une technique de Chin-na appartenant aux arts martiaux traditionnels. Toutes ces techniques de combat au sol très spectaculaires à l'écran sont-elles efficaces en combat réel? Votre tête est comme un ballon de football pour l'autre adversaire. Donnie Yen, le nouveau Bruce Lee, c'est tout de suite dans l'univers sport. L'année 2008 est marquée par la sortie de Ip Man avec Donnie Yen qui interprète le rôle titre. Le film réalise environ 20 millions de dollars de recettes au box-office. Ip Man 2 sort en 2012 et engrange 33 millions de dollars. Ces deux productions aident à populariser davantage Ip Man et le Wing Chun. Finalement, à quel point Donnie Yen intègre-t-il des éléments de kung-fu dans ses films? Quelle est l'efficacité de son kung-fu et ses techniques existent-elles en combat réel? Le film Ip Man raconte une histoire qui s'est déroulée dans la ville de Foshan dans les années 1930, une époque où les arts martiaux sont florissants et les écoles de kung-fu foisonnent. Ip Man est un véritable maître de Wing Chun, mais il fait profil bas et n'a pas vraiment d'école. En battant d'autres maîtres qui le défiaient, Ip Man acquiert un statut important dans les cercles des arts martiaux de Foshan. Peu après le début de la Seconde Guerre sino-japonaise, l'armée japonaise s'empare de Foshan. Conformément au principe de l'intérêt national, Ip Man résiste à l'envahisseur avec détermination. Il vainc un général japonais sur un ring de l'armée nippone. Dans le film, il est non seulement un grand maître de Wing Chun, mais aussi un héros qui se bat contre les Japonais pour le bien de la nation. Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue à notre émission Univers Sport, je suis Bing Xian. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau notre expert en Kung Fu, Zhao Zilong, et notre journaliste, Yan Fei, bienvenue. Nous allons aujourd'hui discuter d'une star du Kung Fu, Donnie Yen. Aujourd'hui, les films de kung-fu sont très populaires à travers le monde. Et les fans de ce genre cinématographique s'accordent à dire que Donnie Yen est la star dont le jeu se rapproche le plus de Bruce Lee.
Certains font même faire un voyage dans le temps à travers un petit film d'animation en 3D montrant un combat entre ces deux grands maîtres. À l'écran, le kung-fu de Donnie Yen est le plus proche de celui de Bruce Lee. Est-ce que c'est parce qu'ils ont tous deux des bases en Wing Chun? Au cours du tournage de Ip Man, Donnie Yen pratiquait le Wing Chun tous les jours. Il a vraiment fait la démonstration d'un grand professionnalisme. Bruce Lee et Donnie Yen partagent de nombreux points communs en termes de kung-fu. Premièrement, ils ont tous les deux un excellent sens du rythme. Bruce Lee était champion ou vice-champion de danse de salon et Donnie Yen joue du piano depuis l'enfance. Donnie Yen a joué dans le film intitulé Legend of the Fist, The Return of Chun Jun, dans lequel il y a une scène où il interprète l'Internationale. Deuxièmement, ils ont une très bonne détente. Dans le milieu du cinéma du kung-fu, Bruce Lee est aussi connu par son surnom Lee Sanjiao. Et il le doit au fait qu'il pouvait enchaîner 3 coups de pied au cours d'un saut. Après lui, Donnie Yen est le seul à pouvoir exécuter parfaitement ce mouvement. On peut voir que Donnie Yen réalise ce mouvement dans un grand nombre de ses films. Troisièmement, au début de sa carrière, Donnie Yen a essayé d'imiter Bruce Lee et l'a fait avec succès. Que ce soit au niveau de la plastique, de la voix et même du maniement du nunchaku, Donnie Yen est un très bon imitateur de Bruce Lee. Dans le film Ip Man, le Wing Chun de Donnie Yen se caractérise par une forte intensité, une distance très courte, une grande rapidité et de nombreuses frappes. Est-ce que c'est ça, le vrai Wing Chun? Oui, selon la légende, le Wing Chun a été inventé par une femme et a d'abord été conçu conformément aux caractéristiques de la physiologie féminine. Techniquement, il met davantage l'accent sur la fréquence des mouvements et l'enchaînement des coups, ce qui lui permet de se substituer aux arts martiaux de style interne venus du nord de la Chine. Ces derniers utilisent des mouvements amples et attachent de l'importance aux attaques létales avec des coups de grande allonge. Si vous regardez, vous remarquerez que c'est une posture typique du Wing Chun que l'on retrouve dans beaucoup de combats.
Pourquoi? Parce que cette garde a initialement été conçue pour protéger les parties vulnérables du corps féminin. Les femmes ont certaines contraintes physiques qui ne leur permettent pas de pratiquer la technique de la chemise de fer comme les hommes. Les hommes qui pratiquent la chemise de fer ont une très bonne résistance aux attaques au niveau de ces parties. Cela veut dire qu'ils n'ont pas besoin de ce mouvement de Wing Chun qui a tendance à contracter le corps. Tout d'abord, en faisant ce geste très serré, il y a un prix à payer. Les deux flancs sont à découvert. Avec cette garde, si l'adversaire fait un crochet, c'est trop tard pour faire un blocage. Imaginez que vous soyez en position du cavalier. Votre mobilité est sérieusement diminuée. De plus, la force et la vitesse des coups de pied sont insuffisantes. C'est pour cela que Bruce Lee a procédé à des améliorations dans le Jeet Kune Do. Mais il change cette garde pour celle-ci, qui permet de défendre à la fois les flancs et la ligne centrale. Il se dresse sur la pointe des pieds et introduit le jeu de jambes de la boxe. Il opte aussi pour des coups de pied hauts et longs afin de suppléer les lacunes du Wing Chun en matière de technique de jambes. Ce faisant, il a développé un art martial plus efficace qui convient aux femmes comme aux hommes et qui s'appelle Jeet Kune Do. Le succès du film Ip Man repose grandement sur l'interprétation parfaite de Donnie Yen. Sorti en 2008, le film Ip Man est pour Donnie Yen ce que le temple de Shaolin a été pour Jet Li en 1982. Donnie Yen naît en juillet 1963 dans une famille d'experts en arts martiaux du Guangdong. Sa mère, Po Sim Mark, est un maître international de Wushu et de Tai Chi Chuan. Dès tout petit, Donnie Yen apprend les arts martiaux traditionnels et le Tai Chi Chuan auprès de sa mère. En même temps, il s'exerce à la boxe occidentale. Cet apprentissage constitue une base solide pour l'avenir de Donnie Yen. En plus de grandir dans cet environnement, Donnie Yen regarde de nombreux films de Kung Fu. Il imite fréquemment Bruce Lee et Jackie Chan. En 1984, il décroche son premier rôle principal au cinéma dans Drunken Tai Chi. Ensuite, grâce à ses rôles dans des films comme Tiger Cage et Butterfly and Sword, Donnie Yen devient une nouvelle star du kung-fu chinois sur les pas de Bruce Lee, de Jackie Chan et de Jet Li. Cependant, pour accéder au rang de superstar du kung-fu, il faut savoir se démarquer à la manière de Bruce Lee avec son Jeet Kune Do et ses nunchaku, de Jackie Chan qui maniait l'humour et de Jet Li avec son personnage de Wong Fei-rong. Après plusieurs années de tâtonnement, Donnie Yen trouve enfin son propre jeu dans le film SPL Chapeau-Lang. Dans le film SPL Chapeau-Lang, on voit un combat entre le mince Donnie Yen et le corpulent Sammo Hung. En combat réel, comment faire en cas de différence de gabarit? En situation de combat réel, on sait que les yeux, le nez ainsi que d'autres organes du corps sont si vulnérables qu'il suffit de les frapper avec une force de 5 kg pour soumettre son adversaire. C'est-à-dire qu'il suffit de bien manœuvrer pour tromper l'adversaire et le frapper rapidement sur les parties vulnérables. Ce faisant, il ne peut plus lutter et le combat est terminé. L'aspect le plus notable du film SPL Chapeau-Lang est la chorégraphie des combats. Donnie Yen interprète l'inspecteur Ma,
l'un des rôles principaux du film. Donnie Yen, qui est ceinture noire 6e dan de taekwondo et a une profonde connaissance des arts martiaux, fait la pleine démonstration de son talent avec des actions puissantes et rapides, ainsi qu'un style mixte aux influences chinoises et occidentales. En plus d'interpréter l'un des rôles principaux, Donnie Yen est aussi le chorégraphe des combats de ce film. Des mouvements originaux ont été conçus pour ces scènes d'action, ce qui a fortement stimulé le marché du cinéma de Kung-Fu. Dans le film SPL, Donnie Yen et Jason Wu font la démonstration d'un kung-fu extrêmement offensif. Avec Jason Wu, on voit des formes de wushu traditionnelles. On dit que les maîtres se reconnaissent au premier mouvement. Zhao Zilong, comment jugez-vous leur manière de combattre en voyant ces images? Quelqu'un issu d'une école des sports ou d'arts martiaux et spécialisé dans les formes, quand il fait certains mouvements, comme celui-ci, il le fait de manière très ouverte, sans retenue. Mais un autre qui pratique le combat libre ou le combat réel sera plus réticent à exposer les parties vulnérables du corps. C'est une différence notable. Ceux issus de troupes d'opéra comme Jackie Chan, et particulièrement les acteurs qui jouent des rôles martiaux, exécutent des mouvements qui peuvent se décrire en un mot. L'agilité. Un proverbe dit que les bons artistes martiaux ne battent pas les mauvais acteurs d'opéra. Cela veut dire qu'avant, de nombreux maîtres d'arts martiaux traditionnels ne pouvaient pas vaincre les acteurs d'opéra. Pourquoi? Parce que ces acteurs étaient entraînés à faire des acrobaties difficiles tous les jours. Avec le temps, ils sont devenus extrêmement agiles, attaques surprises qui déroutaient les maîtres. Dans le film SPL Chapeau-Lang, Donnie Yen et Jason Wu jouent une scène de combat dans une rue étroite. En tant que chorégraphe des scènes d'action de ce film, Donnie Yen a conçu une série de mouvements basés sur le style de Jason Wu. Pour que le rendu soit spectaculaire, il a cherché à augmenter l'intensité et à faire en sorte que le combat semble réel. Il a très ingénieusement mis au point de magnifiques enchaînements de mouvements faisant alterner coups d'attaque et de défense. Le Wing Chun, un art martial qui aurait été créé par une femme, mais qui a été popularisé par un certain Ip Man. Et il y avait ces enchaînements de frappes rapides, donc Bruce Lee a procédé à une série de changements. Aujourd'hui, dans le milieu du cinéma, qui pourrait rivaliser avec Bruce Lee? Et il y en a un qui exécute ses mouvements avec beaucoup de grâce, c'est Donnie Yen. L'acteur comique Wang Baotiang montre à l'écran qu'il est aussi un vrai expert en kung-fu. Cela n'a rien d'incroyable, c'est une technique de Chin Na appartenant aux arts martiaux traditionnels. Toutes ces techniques de combat au sol très spectaculaires à l'écran sont-elles efficaces en combat réel? Votre tête est comme un ballon de football pour l'autre adversaire. Donnie Yen, le nouveau Bruce Lee, c'est tout de suite dans l'univers sport. Suite au succès du film SPL Chapeau-Lang, un grand nombre de fans attendent avec impatience le prochain film de Donnie Yen. Dans Flashpoint, l'acteur se dépasse encore une fois. Il invite plusieurs spécialistes coréens, japonais, américains et thaïlandais afin que les spectateurs goûtent aux arts martiaux mixtes, un sport moderne très en vogue dans le monde. Au début du film Flashpoint, Donnie Yen et Louis Koo font un combat au sol. C'est très différent des autres films de kung-fu où les combats sont jusqu'alors très aériens. Dans cette scène, ils se battent par terre. Oui, en fait, cette technique de combat au sol est originaire du MMA, acronyme anglais des arts martiaux mixtes. C'est Donnie Yen qui a introduit ce style au cinéma.
Mais en combat réel, il y a un adage dans le milieu des arts martiaux chinois qui dit un blocage adroit est moins efficace qu'un coup. Dans le film, Donnie Yen semble invincible grâce à ses techniques de combat au sol. Pourquoi Zhao Qilong estime-t-il que ces techniques sont peu efficaces en combat réel? En conditions réelles, les techniques de prise sont très limitées en combat au sol. Même si vous n'avez pratiqué de combat debout qu'1 ou 2 ans, vous n'avez normalement pas peur de vous battre contre 2 adversaires ordinaires simultanément. Mais pour ce qui est des techniques au sol, même si vous pratiquez depuis 50 ans et que vous êtes très bon, vous prenez des risques en combat au sol contre 2 adversaires. Que peut-il se passer? Quand vous sautez sur un adversaire, le faites trébucher et l'immobiliser, votre tête est comme un ballon de football pour l'autre adversaire. C'est-à-dire que malgré l'expérience, c'est très difficile de soumettre 2 adversaires en combat au sol. Il y a donc des limites. Après la série Ip Man, Kung Fu Jungle est considéré par les cinéphiles comme l'un des meilleurs films de Kung Fu de ces dernières années. Les poings, les pieds, les épées, les gourdins, les saisies, presque tous les éléments caractéristiques des arts martiaux chinois sont présentés dans ce film. Pleine de suspense, l'histoire a pour toile de fond le monde des gangsters. Les scènes de combat sont nombreuses, variées et hautes en couleurs. Dans ce passage du film, il évoque un ordre. Les poings, les jambes, les prises, puis les armes et l'énergie interne. En fait, il y a des similarités avec ce que l'on trouve dans les arts martiaux traditionnels, mais il y a aussi une différence. Généralement, dans les arts martiaux traditionnels, et surtout les arts martiaux internes, on commence par des exercices au profit des organes internes en adoptant la position de l'arbre. C'est uniquement quand il a acquis ses bases que le pratiquant peut apprendre à utiliser ses poings. Après les poings, on passe aux techniques de jambes. L'étude des prises est optionnelle. Quant aux armes, on peut apprendre à les manier quand on s'exerce au point. Prenez le bâton long et la lance par exemple. Apprendre à s'en servir n'a pas comme seule utilité le maniement des armes, à proprement dit, mais aussi à améliorer la coordination des forces du corps. Cela permet de mieux utiliser ses poings. Par conséquent, au cours de l'entraînement traditionnel, il faut d'abord exercer la force interne, puis les poings et les armes en même temps, et enfin les jambes. Les prises sont en option. Le film Kung Fu Jungle permet à l'acteur Wang Baoqiang de se présenter sous un nouveau jour. Il interprète un fou d'arts martiaux en quête permanente d'adversaires dans l'espoir de devenir le numéro 1 dans le monde. Issu du temple Shaolin, Wang Baoqiang a une solide base en arts martiaux. Par ailleurs, les mouvements qu'il exécute dans le film portent les marques du Kung Fu de Shaolin. Mettant à profit ses grandes compétences en arts martiaux, Wang Baoqiang donne beaucoup de crédibilité à son personnage. Wang Baoqiang donne un coup dans le ventre et touche un point d'énergie avec le pouce. Je ne trouve pas ça très réaliste. Détrompez-vous, cette pression du pouce ressemble à une technique de Dim Mak. J'en ai fait l'expérience moi-même. Je peux vous dire que ça fait très mal. À part les scènes d'action impressionnantes, d'autres scènes surprennent aussi les spectateurs dans ce film.
Dans le film, il est dit que le gros sel peut épaissir la peau et augmenter la résistance aux coups. C'est une légende, n'est-ce pas? Dans le vrai kung-fu, comment améliorer sa résistance aux coups? En gros, il y a deux méthodes pour exercer sa résistance. L'une, c'est l'entraînement externe, comme dans le Muay Thai. On prend continuellement des coups et des chocs, ou bien on se frappe soi-même. Cela permet lentement d'endurcir son corps face aux coups extérieurs. L'autre méthode, on la retrouve dans les styles internes comme le Xing Yi Quan. À travers des exercices de posture ou de méditation visant à réguler la respiration ou la circulation des énergies, le pratiquant devient plus fort dans le sens intérieur-extérieur. Par conséquent, quand l'adversaire attaque, son corps devient élastique comme un pneu. Votre adversaire peut se blesser quand il frappe, sans que votre corps ne subisse de dommages. Dans le film, le personnage incarné par Donnie Yen est blessé aux côtes. Sa condisciple considère cela comme un gros handicap. Est-ce que l'expression chinoise côte molle vient de là? Oui, je pense que tous les arts martiaux ont leurs points faibles. Un peu comme Achille dans la Grèce antique qui était vulnérable au talon. Je crois que tout le monde a un point faible. Oui, mais ces points faibles, ou portes, comme on les appelle dans le milieu des arts martiaux, n'ont pas le même emplacement en fonction des différentes écoles. Dans le film, par exemple, les côtes sont visiblement le talon d'Achille de l'école à laquelle le personnage de Donnie Yen appartient. Mais si vous pratiquez un style interne du nord de la Chine et que vous avez un bon niveau, vos côtes résistent bien aux coups, même si elles ne le font pas autant que le ventre. Et c'est pour voir. J'y vais franco? Vas-y. J'ai mal à la main. Je veux dire par là que les styles internes du nord de la Chine permettent de renforcer les côtes. Kung Fu Jungle est un film très abouti. Il montre beaucoup de concepts et de formes des arts martiaux traditionnels chinois. Il y a juste un petit problème lors de la scène finale, qui est un duel. Je crois qu'ils disent qu'ils vont se battre en utilisant la force interne. Mais peut-être à cause de certaines contraintes, ils utilisent souvent des techniques issues des arts martiaux externes. On ne voit pas de techniques des arts martiaux internes, qui sont redoutables. C'est là le seul défaut de ce film. En 2005, Donnie Yen est responsable de la chorégraphie des combats dans les films SPL Chapeau-Lang et Dragon Tiger Gate. En décembre 2008, il est à l'affiche du film Ip Man, réalisé par Wilson Yip. Grâce à ce rôle, il est sacré meilleur acteur lors de la 16e édition du Festival du film étudiant de Beijing en avril 2009. En octobre 2014, Donnie Yen interprète le rôle principal dans le film Kung Fu Jungle, dont il est aussi chorégraphe des scènes d'action.
Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, c'est tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous. À bientôt.